Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo consacrée au printemps, à l'énergie du printemps. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant l'ensemble des saisons en médecine chinoise, je vous la mets en lien indiqué pour justement revoir où j'explique les bases justement des différentes saisons. Et là, nous allons un peu plus entrer profondément dans la saison du printemps. Donc, nous allons voir dans un premier temps quels sont les attributs de cette saison, quels sont les éléments qui sont associés, quels sont les organes qui sont associés, et ensuite nous verrons également quels sont, on va aller également faire un zoom sur ces organes qui sont associés à la saison. Nous verrons ensuite quelles sont l'énergie qui est en jeu dans cette saison-là et quelles sont les questions qui émergent pendant cette saison. Puis nous verrons également quels sont les différents mouvements associés à cette saison et du coup ça sera cette fois de la pratique justement pour vous montrer quelques mouvements pour se faire du bien pendant cette saison-là et qui sont en lien avec les énergies des organes associés. Et c'est parti pour vous partager les différents attributs de cette saison. Donc chaque saison est liée à un élément. La saison du printemps est liée à l'élément bois. Et donc je vous rappelle qu'il y a 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise qui sont chacun imbriqués les uns dans les autres, c'est-à-dire que l'un engendre l'autre, etc., etc. Donc il y a un cycle d'engendrement et un cycle de contrôle entre chacun des éléments. Donc là, le printemps est lié à l'élément bois, est lié à la couleur verte également. Et comme attribut, on a aussi souvent on met en lien les, les saisons avec des émotions qui sont plus présentes, ou en tout cas qui sont en lien avec les énergies des organes associés. Donc sur le printemps, on va retrouver la colère, et plus particulièrement une colère et frustration. Mais on va voir un peu plus loin que c'est également, de manière globale, un peu plus vaste. C'est vraiment, le printemps, c'est la gestion de notre système émotionnel. On verra un peu plus précisément après en parlant des organes. C'est lié également aux tissus, les tissus qui sont les muscles et les tendons. Le climat associé à cette saison est principalement le vent, et la saveur qu'on retrouve dans les aliments est l'acidité. Donc voilà pour l'ensemble des attributs de la saison. Et nous allons voir du coup plus précisément quels sont les organes associés à la saison du printemps. Et nous allons aller un peu plus loin pour vous partager justement le lien, pour faire un zoom sur les organes associés pour la saison de printemps, que sont le foie et la vésicule biliaire. Donc le foie est plutôt un organe yin, donc qui part de la terre et son énergie va remonter dans le corps. Les organes yin sont généralement organes liés, organes pleins, donc qui contiennent quelque chose, des tissus, plus de cellules que les organes yang. Et dans les organes yang, on va retrouver l'estomac. Et là, pour le printemps, il s'agit de la vésicule biliaire, qui a une énergie qui descend dans le corps. Et donc, on va retrouver un cycle de montée du foie et de descente de la vésicule biliaire. Et ces deux organes ont des fonctions particulières. C'est-à-dire que le foie, pour la médecine traditionnelle chinoise, on dit que le foie a la charge de commandant des armées et il élabore la stratégie des plans. C'est vraiment un combatif, le foie. Et on va retrouver justement dans la physiologie, l'anatomie, physiologie c'est comment fonctionnent les organes dans notre organisme, le fait que le foie va détoxifier l'organisme, donc qui va permettre à ce que quand on ingère une alimentation, il va vérifier que hop, il est prêt pour combattre, pour se défendre justement, si jamais on ingère des choses qui sont pas bonnes à assimiler tout de suite.
Donc voilà, et il va également, une autre fonction du foie est de stocker et répartir les nutriments. Et donc, quand on ingère une alimentation, il va conserver les nutriments et il va pouvoir les utiliser au moment opportun. Et donc souvent, on dit que le foie est en lien avec le mouvement, et en lien avec les muscles et les tendons, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc ce mouvement va être généré grâce justement aux nutriments stockés par le foie. Il va également aider à produire la bile. C'est-à-dire que le foie va produire la bile et ensuite la bile contenue dans la vésicule biliaire va pouvoir la vider, la sortir au niveau du duodénum pour aider à la digestion des aliments. Et donc on dit en médecine chinoise dans les textes anciens que la vésicule biliaire, elle va gérer le juste et l'exact, c'est-à-dire qu'elle va améliorer notre détermination, le fait de trancher. C'est elle qui va donner le dernier mot, alors que le foie, il va élaborer tout un tas de stratégies pour pouvoir se défendre, etc. La vésicule biliaire, elle, c'est elle qui va agir et envoyer la bile. Voilà. Le foie également est un organe important en lien avec le sang, c'est-à-dire qu'il contient 10% de notre volume sanguin total. Et il va également être vraiment une aide pour purifier le sang. C'est-à-dire que il y a 1,4 litre de sang qui le traverse à chaque minute. Donc c'est un travail énorme que d'être un foie. Et de plus, le foie est globalement, je disais tout à l'heure que le foie va gérer l'émotion de la colère, de la frustration. Mais il est également situé au niveau de notre plexus solaire et globalement, il va purifier le sang et purifier l'ensemble des informations qui sont dans le sang, que ce soit l'ensemble de nos émotions reçues ou que ce soit l'ensemble des choses qui nous impactent, qui ne sont pas forcément traitées consciemment. Ben lui, il va s'en occuper. Donc vraiment en lien avec notre système émotionnel global. Voilà. Autre chose à dire sur le foie et la vésicule biliaire par rapport aux heures, au moment où dans la journée ces organes-là sont le plus actifs, on va retrouver la vésicule biliaire qui est entre 23h et 1h du matin, et le foie qui est entre 1h du matin et 3h. Alors il faut nuancer ça parce que ça c'est vraiment lié avec l'horloge solaire, mais il faut enlever 1h l'été et 2h l'hiver avec le changement d'horaire. Donc en tout cas c'est dans ces zones-là, donc quand par exemple on se réveille vers 1h du matin, ben, on reste toujours dans la conscience de ces organes entre minuit et 1h du matin. Voilà. Donc c'est qu'il y a des choses souvent qui sont à traiter, que le foie a un peu un surplus et qui est à traiter, une information qui est à traiter, qui était non consciente et non traitée dans la journée. Voilà pour le foie et la vésicule biliaire. L'énergie du printemps est une énergie d'élévation, c'est-à-dire qu'on voit la croissance, pour ça qu'il est lié également au bois, l'élément du bois, les arbres qui poussent, qui s'élèvent dans cette période-là, et donc cette élévation va amener à avoir un mouvement de nouveaux élans, de nouveaux envies. On va retrouver également dans la nature les papillons, les abeilles, les bourdons qui vont aller butiner. On va avoir envie d'aller butiner un peu partout, d'aller nourrir des projets en allant aller à la rencontre de personnes, aller voir des nouveaux projets. Et donc ça peut amener cette énergie d'élévation, un peu
grande stimulation au niveau mental et avoir une énergie qui va stagner au niveau de la tête et qui va amener parfois des douleurs, des maux de tête. Et donc l'idée est d'être attentif à vers où j'ai envie d'amener mon énergie. Et c'est le fait d'être organisé qui peut aider, par exemple, de se dire, bon ben, je vais plutôt mettre mon énergie dans tel et tel projet plutôt que dans 50 projets. Voilà, je le dis également pour moi parce que ça me parle beaucoup ça. Et donc, l'énergie vraiment de la vésicule biliaire va être une grande aide dans cette période-là parce qu'elle va permettre de faire descendre l'énergie du foie qui peut être un peu trop stimulé. Voilà. Et parce que cette énergie, l'énergie de la vésicule biliaire va faire redescendre d'ailleurs dans les trajets énergétiques de la vésicule biliaire. On voit que c'est sur le côté du crâne, donc il va y avoir vraiment le fait de contourner tout le crâne, d'aller chercher toutes les idées, les ramener plus ancrées, plus dans la conscience et plus dans la matérialisation du projet plutôt que ça reste un concept. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter quelques mouvements justement en lien avec cette saison. Et voici quelques mouvements en lien avec la saison du printemps, en lien avec les organes du foie et de la vésicule biliaire. Donc dans un premier temps, je vais baisser la caméra comme ça vous verrez mieux. Donc les organes du foie et la vésicule biliaire parcourent sont beaucoup présents sur le côté. Ensuite, on va retrouver la vésicule biliaire beaucoup sur le côté de la jambe. Et ils vont être vraiment très latéraux, donc sur les côtés du corps. Et dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est chauffer le côté de haut en bas, de devant et de derrière, pour éviter la stagnation de l'énergie. Et également tapoter pour disperser l'énergie, les tensions entre les côtes. Puis du fait de vouloir étirer, on va faire un étirement qui va être celui des macros. Je vous remettrai la vidéo des macros, des différents étirements en fonction des différents organes. Donc on va se mettre sur un tapis, écarter les jambes le plus grand possible sans être trop tendu. Et ensuite on va croiser les doigts, mettre les doigts au ciel et on va se pencher dans un premier temps d'un côté. L'idée va être de sentir l'étirement de l'autre côté. Prendre 3 inspirations, expirations. Et ensuite, on remonte et on va faire de l'autre côté. Donc là, on est vraiment sur les 2 méridiens du foie et de la vésicule biliaire, sur l'étirement. Si vous sentez que ça crée une crispation sur la jambe opposée, c'est important de revenir un peu plus haut. 3 inspirations, 3 expirations. Et à la dernière, on remonte. Voilà, on va avoir également beaucoup de mouvements de torsion. Donc je vais me mettre sur le côté comme ça dans le sens. On va passer le pied de l'autre côté au niveau du... Hop, vous verrez mieux comme ça. Au niveau du genou. Et ensuite on va étirer notre colonne vertébrale à l'inspiration et à l'expiration. Hop. On se tourne, on met la main à l'arrière du corps pour justement garder l'étirement de la colonne vertébrale et sentir l'étirement de la torsion.
Et toujours pareil, 3 inspirations, 3 expirations. Et ensuite on revient. On va faire pareil de l'autre côté. Donc inspiration, on se grandit, on grandit la colonne vertébrale. Et on tourne. Et on va chercher le regard au-dessus de l'épaule. Et on revient. Et on va faire une dernière torsion. Alors il y a plein d'autres mouvements. Je vous donne ceux que je trouve assez faciles, assez pratiques à utiliser. Donc on va mettre les bras en croix, lever les genoux au niveau de la poitrine. Et on va basculer d'un côté. D'un côté les genoux, de l'autre côté la tête. Alors, je suis un peu dans l'ombre, je vois. Mais je pense que vous voyez quand même le mouvement. Et toujours pareil, 3 inspirations, 3 expirations. L'idée est vraiment de se détendre. Si vous sentez que ça ne tire pas, il faut remonter les genoux, aller un peu plus loin. Si vous sentez que ça étire trop, redescendez les genoux. L'idée est de se détendre dans cette posture-là, de sentir la détente au niveau de l'épaule, les omoplates. Et on remonte 3 inspirations. Et ensuite on va faire de l'autre côté. On respire bien. Plus on va respirer amplement, plus on va amener la détente au bout des membres. Et on revient. Hop. Et ensuite, je reviens assis. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le printemps. Je ferai également d'autres vidéos sur les autres saisons. Je vous dis à bientôt.